Salut tout le monde, c'est Nubel Caballero, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une petite pépite qui est sortie il n'y a pas très longtemps de cela. Et j'ose croire qu'elle va exploser dans l'année 2022. Si tu aimes les vidéos de Nubel Caballero, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sur ce, moi je te souhaite bon visionnage. Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter cette magnifique application qui se nomme Digital Cash Is. C'est une application qui vous permettra de vous recharger en BNB, en USDT, en Tron ou même en Perfect Money. Cette application, j'utilise maintenant, ça fait un très beau moment. Et c'est grâce à cette application que j'ai laissé même les Ratio Exchange, les Easy Chain, voilà. Parce que cette application, elle est fiable à 1000%. J'utilise ces services tout le temps. Il n'y a pas de truc. Lorsque tu rencontres une erreur, tu contactes un administrateur de ton pays et ce dernier t'aidera à résoudre l'erreur que tu as commise. Donc, cette application-là, je mettrai plus de détails en description parce que j'ai déjà fait une vidéo exceptionnelle sur cette application-là. Donc, je la mettais en description. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à installer l'application qui sont Digital Cash et utiliser le code 917 057. Donc, cette pépite-là, c'est Shibnoji alias Shinja. Voilà, c'est une crypto-monnaie qui a été lancée aux environs du mois de novembre-octobre et elle a déjà fait 10 000%, les gars. Elle a déjà fait 10 000%. Donc, moi, j'aime bien faire les analyses et après, on ira voir son site web. Ici, vous voyez, lorsque je mets sur tout, vous allez voir qu'elle était listée sur tout Wallet le 18 novembre 2021. Ok? Donc, dès qu'elle était listée directement, le lendemain, elle commence à faire des cartons, elle commence à cartonner. Parce que ceux qui s'occupent du marketing derrière ces crypto-monnaies, ils la font très bien. Donc, raison pour laquelle elle est en train d'exploser. Ok? Donc, vous pouvez voir qu'ici, en haut, ici, elle a connu son plus gros pic. Ok? Ici, son plus gros pic. Donc, son plus gros pic, qu'est-ce que c'est tout simplement? Elle a connu 11 639%. Donc, on va dire en gros 11 000%. Je vais essayer de vous aider un peu. 11 000%, qu'est-ce que c'est? En gros, pour celui qui avait investi dans cette crypto-monnaie-là, parce que c'est une crypto-monnaie qui est basée sur la blockchain Ethereum, voilà. Donc, pour ceux qui avaient investi, c'est-à-dire que ceux qui avaient acheté pour 100 000 francs, pour 200 000 francs, voilà. Parce que lorsque tu vas acheter ce genre de crypto-monnaies, ils ne sont pas encore listés sur un échange centralisé. Donc, tu es obligé d'acheter par des échanges décentralisés, Trust Wallet, et tu vas l'acheter sur Uniswap. Donc, lorsque tu achètes ce genre de crypto-monnaie-là, les frais sont énormes. Donc là, je vous dis que le 18 décembre, elle a fait 11 000%. Donc 11 000%, qu'est-ce que ça représente? Donc en gros, voilà la carte là, tout ce que j'essaie de vous éclairer un peu. C'est-à-dire que pour celui qui avait mis 150 000 francs au mois de décembre, au mois de novembre, voilà, autant pour moi, cette personne-là, elle a fait 11 000%. Donc 11 000%, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'elle a gagné 16 millions de francs CFA. Voilà, je ne peux pas mettre une somme inférieure à 150 000 parce que bon, ceux qui ont acheté sur Uniswap, ce sont des gars qui avaient cessement dit des moyens. Mais je vais donner un exemple pour celui qui avait mis par exemple 10 000 francs dans cette monnaie-là. Voilà, il aurait fait un bénéfice en gros de 1 100 000. Donc en gros, c'est ça ce qui représente les 11 000%. Donc avec 10 000 francs, tu te retrouves avec 1 100 000. Et comme vous pouvez le voir, normal, lorsqu'elle a atteint son plus gros pic, elle a commencé à baisser. Voilà. Donc, c'est logique. Il y a des gens, ceux qui étaient positionnés ici, ils ont commencé à vendre. Donc, raison pour laquelle elle a commencé à baisser. Mais il n'est pas trop tard de se positionner dans ces crypto-monnaies-là. Parce que vous allez voir dans les sites web, les Twitter, il y a plein de choses très intéressantes là-dedans. Voilà. Donc, là, directement, on peut passer à l'explorateur Etherscan. Avant de passer à l'exploiter Etherscan, vous pouvez voir que le nombre d'échanges en 24 heures. C'est-à-dire qu'en 24 heures, j'ai échangé 915 millions, près de 1 milliard en 24 heures. Voilà. C'est-à-dire que en 24 heures, le nombre de personnes qui achètent et qui vendent la crypto-monnaie là, voilà, cette valeur est environ à 1 milliard de francs CFA. Donc, on peut voir le nombre de pièces que vous avez parce que nous, on se racheter, donc on n'a pas de problème. Donc, si je mets la somme de 10 000 francs, vous pouvez voir que j'ai la possibilité de prendre
2 millions de milliards de pièces. Voilà, ça tu cher à acheter toi-même. Voilà le nombre de pièces que tu as. Voilà, donc plus avancé dans la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on achète. Donc lorsque tu cherches à acheter toi-même, on dit tu as 2 millions de milliards de pièces à 10 000 francs. Tranquille, pas de discussion. Maintenant, nous allons passer à l'explorateur Etherscan. Nous sommes sur l'explorateur Etherscan. Comme vous pouvez le voir, on peut voir ici le nombre total de pièces. Donc, le nombre total de pièces, attendez, c'est de 68. Voilà, c'est de 68 000 milliards. C'est comme ça que je lis. 68 000 milliards. Voilà. Moi, c'est comme ça ce que je lis. Donc, c'est de 69 000 milliards. Voilà. Donc, vous voyez, c'est énorme. Comparé au Shiba, pour ceux qui ne savent pas, pour Shiba, c'était de 100 millions de milliards. Pour le Shiba, c'était de 100 millions de milliards. Mais avec Shinja, ici, nous avons 69 000 et tu ajoutes milliards de milliards. Voilà. Donc, tu ajoutes en gros 2 fois le milliard. Donc ici, le nombre de holders, nous avons 46 901 holders. Le nombre de transferts, c'est de 132 000. Voilà. Donc, du coup, en bas, on peut voir le nombre de personnes qui sont en train d'acheter. Vous pouvez le voir que c'est une crypto-monnaie qui est très difficile à acheter. Voilà. Donc, la majorité des personnes achètent cette crypto-monnaie sur Uniswap. Voilà. Et pour ceux qui connaissent un peu la technique, elle est listée sur un échange centralisé. Bon, à moitié échange centralisé, on va dire, parce que Hotbit, il est un peu comme Trustwallet. Donc, elle est listée sur Hotbit. Donc, il y a des gens qui profitent de cette occasion-là pour acheter sur Hotbit. Voilà, tout simplement. Et il y a d'autres aussi, ceux qui ne savent pas, il y a d'autres aussi qui préfèrent acheter sur Trustwallet, sur Uniswap. Aussi, lorsque je rentre dans Holders, on peut voir l'adresse nulle, adresse qui était bloquée. Voilà, c'est-à-dire une adresse quelconque où est-ce qu'on ne peut pas accéder. Voilà, une adresse où est-ce qu'on ne pourra jamais accéder. Et cette adresse-là, il détient 42% de cette crypto-monnaie-là. Ensuite, on a Shinobi Deployer. Voilà, 12%. Nous avons une adresse ici. Nous avons une adresse qui détient 4%. Voilà. Ensuite, nous avons Uniswap qui détient 2%. Voilà. Et ensuite, de suite, nous avons ce que j'appelle les baleines. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes ces informations-là. Donc, habituellement, lorsque je fais mes vidéos, ces informations, je les mets en description. Donc, vous pouvez voir toutes ces informations-là en description. Ensuite, nous allons nous rendre sur le site officiel de Shinja qui se trouve ici. Le lien du site officiel sera aussi en description. Voilà. Donc, Shinobi, the oldest, most deadly Shiba. Voilà. Donc, cette partie-là, on va la traduire en français. Donc, le Shiba le plus mortel du monde. Le Shiba le plus mortel du monde. Donc, Shinobi Shinja est un signe déflationniste innovant visant à révisionner défi à construire son propre Kusari blockchain à l'introduction d'un échange multi-chain Dodo Swap à travers Ethereum, Binance, Chronos et Polygon. En gros, il veut créer une blockchain, voilà, une blockchain comme vous le savez, l'Ethereum a sa blockchain, le Binance a sa blockchain, le Polygon voilà, a sa blockchain, et eux, ils veulent créer eux-mêmes leur propre blockchain qui se nommera Kusari. Voilà, Kusari. Ou suivant créer un échange qui se nommera Dojo Swap. Donc, il y a de gros projets derrière cette crypto-monnaie et je vous l'assure, elle n'est pas un scam. Voilà. Donc, vous pouvez le voir ici que vous pouvez acheter sur 3 échangeurs, dont 2 échangeurs décentralisés et un échangeur centralisé. Nous avons Uniswap, Fairguess et l'échange centralisé, c'est Hotbit. Ok. Donc, déclaration de mission. Là, là, on peut suivre le cours de Shinja. Voilà. Là, on a déjà vu directement sur Trustwallet. Comme vous le savez, ici c'est le pic qui s'est déroulé le 16 décembre, si je ne me trompe pas. Et il a commencé à baisser. L'offre totale de pièces, on a déjà vu tout ça. Adresse contrat de Shinobi. Voilà. Là, c'est l'adresse contrat sur le réseau Ethereum, bien sûr. Ensuite, vous pouvez aussi rejoindre les groupes Telegram. Voilà, je tiens aussi à rappeler que j'ai un groupe Telegram. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous
mettez en description le lien de mon groupe Telegram. Là-bas, je change avec tout le monde. Tout le monde pose les crypto-monnaies, les petits pépites. Et c'est à partir de ça que je prends pour rendre ces informations-là publiques. Voilà. Donc, pour investir dans Shibnobi, nous développons 4 grands projets. DEX Multichain, JodoSwap, Kusari Blockchain, K-Chain. Voilà, c'est Kusari Blockchain qui nomme ça K-Chain. Voilà, Katana Wallet et le Dojo, dont les gars, comme je vous l'ai dit, c'est seulement dit, eux, selon moi, ceux qui ont créé ces crypto-monnaies, ce sont les milliardaires de Shiba. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné énormément d'argent dans le Shiba, ce sont ces personnes-là qui se sont réunis et ils se sont lancés dans un nouveau projet qui se nomme Shinja. Donc, selon moi, c'est mon avis qui est là. Voilà, parce que les projets marketing qui sont derrière ce projet-là, c'est énorme. Donc, selon moi, c'est pas quelqu'un qui s'est levé du jour au lendemain pour faire comme ça. Non, c'est quelqu'un qui a investi dans Shiba et les milliards qu'il a gagné, il a décidé de prendre ça pour lancer lui-même sa propre crypto-monnaie. Donc, en gros, ce sont des personnes. Voilà, comme vous le voyez ici, raison pour laquelle je vous dis que ce n'est pas un scam. Parce que lorsque des personnes affichent leur identité sur une crypto-monnaie, sur le projet d'une crypto-monnaie, c'est très très intéressant. Parce que déjà, ça vous donne un signe que ce n'est pas un scam. Si c'est un scam, ça ne veut pas dire que ceux qui n'affichent pas leur visage, c'est un scam forcément. Non, c'est pas ce que je vais dire. Je vais dire que ceux qui affichent leur visage, c'est plus rassurant. Voilà. Parce qu'aux États-Unis, n'importe qui peut les tracer. Si tu es barré avec n'importe qui peut te retracer. Voilà. Donc, en gros, les gars là, voilà, ils sont très bien et la crypto-monnaie, elle est propre. Le seul truc bénin que j'aime pas, c'est qu'elle a trop de pièces en circulation. Voilà. Mais au fur et à mesure, ça va diminuer. Donc ici, on peut voir tous les trucs qui se déroulent. Voilà, Livban, Audi, le Mac Chobni, voilà, compagnie KYC, voilà. Donc ce genre de trucs là, moi j'aime pas trop mettre l'accent dessus. Vous allez faire vos propres recherches et après vous donnerez vos propres avis. Chacun il prend sa décision. Voilà, je vais pas tout rentrer dans les détails. Donc la phase 1, on peut voir que créer des médias sociaux, l'obsite de développement, Guide Razer marketing en cours, Ama, Uniswap, Lunch, Feges. Donc ça sont tous les trucs qu'ils ont accomplis. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, ils ont été listés sur CoinMarketGo, CoinGecko, Hotbit et aussi il va lister ces 5 autres échangeurs qui sont Binance, Crypto.com, Gate.io, Bitmap, Prodbit. Voilà. Aussi, Launch JodoSwap, c'est-à-dire qu'en 2022, ils vont lancer leur wallet JodoSwap. Ensuite, lance Katana Wallet. Et ensuite, ils vont lancer le Kusari Blockchain. Voilà, comme je l'ai dit, Kusari Blockchain. C'est une blockchain comme le Bitcoin. Le Bitcoin a sa blockchain qui est le coin. L'Ethereum a sa blockchain qui est l'EC20. Voilà, et ensuite de suite. Donc, c'est ce genre de trucs-là qu'ils vont faire. Donc, il y a des très très gros projets qui sont là-dedans. Aussi, nous allons aller directement sur les sites Twitter et après, je vais vous montrer comment acheter ces crypto-monnaies. Je tiens à préciser que l'astuce que je vais montrer pour acheter ces crypto-monnaies, faudrait que vous la suiviez au pied et à la lettre. Voilà, faudrait que vous la suiviez au pied et à la lettre. Aussi, pour ceux qui seront patients, voilà, pour ceux qui veulent attendre qu'elle soit listée sur un de ces échangeurs, vous pouvez aussi patienter. Même pour ceux qui veulent acheter directement, vous devez suivre l'astuce qui va montrer au pied et à la lettre. Donc, nous allons passer au tuto et après, je vous montrerai comment est-ce qu'on l'achète. Donc, sur le Twitter de Shibnobi, vous pouvez voir qu'ici, ils sont certifiés sur Twitter. Voilà, raison pour laquelle il y a plein de trucs derrière qui font que c'est pas un scam, que c'est un très bon projet parce qu'ils sont certifiés sur Twitter. La certification sur Twitter, c'est pas, on se lève pas du jour au lendemain. Voilà, il y a des trucs à prouver que tu es réel, tu n'es pas tout. Voilà, donc ce sont ce genre de projets qui sont en train d'exploser ou qui vont exploser en 2022. Donc si tu as raté le Shiba, je t'invite à ne pas rater le Shinja. Donc là, c'est les Twitter. Vous pouvez voir que vous pouvez aussi suivre les Twitter, mettre beaucoup d'informations là-dessus. Et bientôt, ils seront listés. Je crois que même, ils sont listés sur Bitmat Exchange. Voilà, ils sont listés sur Bitmat Exchange. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vérifier les Twitter, voir l'information qu'il a là-dessus. Voilà, ce genre de trucs-là. Voilà, il n'y a pas trop de trucs sur les Twitter très très importants. Mais bon, c'est juste les annoncements, comment se déroule la monnaie, quelles sont les informations, ce genre de trucs-là. Voilà. Donc, voilà, ici, comme je le disais, ils sont listés ici. Bitma Exchange will list Shibnobi Shinja. Le Bitma listera Shibnobi le 19 janvier 2022. Shinja /USDT trading pair will be involved soon.
Voilà, donc le Shinja sera payable sur Bitmap contre les USDT. USDT. Voilà. Donc en gros, les gens, ils appellent ça du trading. Voilà. Donc c'est à peu près comme si tu faisais du trading. La crypto-monnaie, c'est similaire au trading. C'est juste que la crypto-monnaie, c'est sur du long terme. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le combien? Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier. Donc je crois que c'est aujourd'hui qu'ils sont listés sur Bitmap Exchange. Donc aussi, dans l'astuce, je vais montrer sur Bitmap Exchange. Donc, comment est-ce qu'on achète Shibnobi? On va la montrer sur Hotbit et sur Bitmap Exchange. Non, directement, on commence l'astuce avec Hotbit. Pour ce qui est de Hotbit, vous allez créer votre compte. Donc, je vais mettre cette information-là en description. Donc, création de compte Hotbit. Donc, vous allez tout simplement appuyer là-dessus. Ensuite, vous allez ouvrir avec Samsung, avec votre connexion, avec votre navigateur par défaut. Voilà. Et là, on vous demandera de mettre votre mail tout simplement. Donc, moi, je vais mettre un mail. Ok. Donc, je vais mettre par exemple ce mail-là. Ensuite, vous allez appuyer sur Send. Ils vont vous envoyer un code de vérification sur le mail que vous avez saisi. Donc là, une fois que j'appuie là, par exemple, voilà. Là, le code m'a été envoyé sur mon mail. Donc, du coup, je vais me rendre sur le mail et prendre le code là. Donc, voilà le code que nous venons de recevoir. Je vais copier ce code là. Ensuite, je vais... voilà, je le copie. Ensuite, après l'avoir copié, tout simplement, je vais coller là. Et on me demande de mettre mon password. Donc, je vais mettre Caballero 112. Voilà. Il faudrait que vous soyez un peu rapide parce que vous avez environ 100 secondes pour faire toutes ces manipulations. Donc, ton nouveau password encore, c'est Caballero 112. Donc, une fois que tout ceci est terminé, je vais appuyer sur Register. Là, on dit un mot de passe différent. Voilà, donc du coup là, j'appuie sur Register, comme vous pouvez le voir ici. Une fois que je l'appuie, logiquement mon compte sera créé. Voilà, là vous patientez. Voilà, comme vous le voyez là, mon compte il est créé. Ensuite là, si je l'enlève, voilà, là je saisis mon mail. Voilà, là c'est mon téléphone qui fait. Mon téléphone a des paramètres automatiques, donc ceci fait que ça remplit automatiquement. Donc là, vous allez voir que si j'appuie sur Login, mon compte il sera créé. Il est créé jusqu'à il va pouvoir même accéder à Hotbit. Donc, une fois que votre compte a été créé, vous allez tout simplement partir installer l'application Hotbit qui est disponible sur le Play Store. Voilà. Donc, vous allez vous rendre sur le Play Store et installer l'application Hotbit. De même aussi que vous pouvez directement l'installer sur le navigateur, mais c'est pas conseillé. Voilà, installez-le sur le Play Store. Donc là, je me rends sur le Play Store et j'installe l'application Hotbit. Donc comme vous le voyez ici, j'ai écrit Hotbit et j'ai installé l'application. Donc vous allez lancer l'application et vous allez vous connecter. Voilà. Donc tout simplement, lorsque tu lanceras l'application, il y aura marqué, tu mets ton mail, tu mets ton mot de passe. Ensuite, ils t'enverront un code sur le mail que tu as pour créer ton compte Hotbit. Donc c'est ce code-là que tu vas copier, venir le coller pour que tu puisses accéder à ton compte depuis l'application Hotbit. Et c'est terminé. Voilà, et j'appuie sur Login. Et voilà, mon compte est créé. Ok. Donc, comme vous le voir, c'est comme cela que votre compte se présentera. Donc, lorsque vous allez vouloir effectuer un dépôt, ils vont vous demander à ce que vous fassiez le truc de paramètre de Google Authentificateur, un truc de ce genre comme ça. Donc, cette partie-là, veuillez rester très très attentif. C'est très très important. Donc, je vais par exemple cliquer sur Deposit. Ensuite, là, on dit Mobile Verification. Vous allez laisser ça. Google Verification. C'est ça que nous allons utiliser. Donc, j'appuie sur Go to Open. Maintenant, lorsque vous vous trouvez sur l'application Hotbit, sur cette partie-là, où on parle de Google Authentificator, cette partie-là, cette clé, c'est vos 12 mots. C'est comme vos 12 mots de Trustwallet. Si tu perds toutes ces coordonnées-là,
tu n'auras plus accès à Hotbit et adieu tes pièces Shinja. Raison pour laquelle je vais te montrer une technique. Soit tu prends un cahier, tu regardes lettre par lettre, vent par vent, tu regardes tout et tu recopies dans un cahier où est-ce que tu ne peux pas l'oublier et le cahier tu ne vas jamais le perdre. Aussi, pour ceux qui aimeraient stocker ça numériquement, moi je vais vous montrer une astuce. Voilà, c'est mon astuce que j'utilise. Je ne vous dis pas d'utiliser, mais c'est mon astuce que j'utilise. Moi, je vous dis d'écrire ça dans un cahier. Voilà, comme vos 12 mots trop toilettes. Parce que tout ça, c'est en majuscule, comme vous le voyez. Voilà. Donc, moi, j'appuie sur copie. Ici, je copie. Une fois que j'ai copié, j'ai plein d'emails. Voilà, j'ai plein d'emails. Je vais le montrer ici. J'ai environ 10 mails comme ça. Donc, pour vous, maximum 2-3 mails, ça va. Je l'avais dit à 2-3 mails, ça va. Donc, lorsque vous avez 2-3 mails, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Vous allez appuyer sur nouveau message. Ok. Donc, là, on dit A. Donc, je vais envoyer par exemple à... Envoyer par exemple à lui, à ce mail-là par exemple. Voilà. Je dis par exemple que je vais envoyer à ce mail-là. Ok. Donc, ce mail-là, c'est mon mail. C'est mon mail. Quand je vous l'ai dit, j'ai 2 mails. J'ai pas 2 mails, j'ai plus de 2 mails. Donc ce mail-là, lui c'est mon mail. C'était comme si moi-même je vais m'envoyer un message. Voilà, moi-même je vais m'envoyer un message. C'est pour la raison pour laquelle ici, si tu sais que les trucs numériques te fatiguent, tu vas utiliser, tu vas aller écrire dans un cahier et c'est fini pour toi. Tu écris dans un cahier et c'est terminé. Je l'écris à côté de tes 12 mots, tout soit c'est terminé. Mais là, là c'est mon mail. Donc moi-même je m'envoie un propre message. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, par exemple, là, je m'envoie un message. On dit objet. Donc, objet, je vais mettre code. J'écris code Google. Je code Google authentificateur. Code Google. Voilà. Authentification. Authentificateur. Voilà. Ensuite, je vais rédiger le message. Donc, dans ce message, qu'est-ce que je vais dire tout simplement? Je vais écrire email. Email, 2 points. D'abord même, je vais mettre code Google Authentificator pour Hotbit. Ok. Pour Hotbit. Ok. Ensuite, là, je vais écrire coordonnées. Il faudrait que tu détailles bien tout. Coordonnées Hotbit. Voilà. Je mets 2 points. J'écris email. 2 points. Lors de la création de mon compte, c'est l'email là qu'on a utilisé. Donc, c'est cet email là que je mets 2 points. Ensuite, je mets mot de passe. Mot de passe, j'écris 2 points. Là, on avait dit Caballero 112. Donc, je tape Caballero 112. Ensuite, je tape clé de configuration Google Authentificator. Ensuite, je mets 2 points. Et je vais coller la clé que nous avions copiée. Cette clé-là que je la colle. Voilà. Et mon truc, il se présente comme ça. Là, je vais essayer de séparer pour que ça soit un peu lisible. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je présente mon truc et je le cadre. Donc, du coup, ici, vous aviez mon mail. Ensuite, là, vous avez mon mot de passe. Et là, vous avez le truc, la clé de configuration pour Google Authentificator. Donc, cette clé de configuration là, à chaque fois que vous allez utiliser un autre, à chaque fois que vous allez peut-être réinitialiser votre téléphone, il ne faudrait pas que vous perdez, vous n'arrivez pas à vous connecter sur votre email. Votre email, c'était comme si vous allez vous connecter sur WhatsApp. Il faudrait que vous ayez votre numéro de téléphone avec votre mot de passe. Ça, c'est la base. Maintenant, lorsque vous allez vous connecter sur Hotbit, on vous demandera à chaque fois, veuillez saisir le mot de Google Authentificator. Donc, lorsque vous êtes sur Google Authentificator, cette clé-là, vous allez sur Google Authentification et saisir une clé de configuration. Et c'est cette clé-là que vous allez la coller. Voilà. Une fois que vous la collez, vous mettez le nom que vous voulez. Vous pouvez mettre clé de configuration Hotbit. Et Google Authentificator vous génère des codes chaque, je sais pas c'est quoi, je crois que c'est chaque 30 secondes qu'on vous génère des codes. Voilà.
Donc, chaque 30 secondes, on vous génère des codes. Donc, ces codes-là, c'est personnel au fait. Voilà, c'est personnel. Donc, si vous changez par exemple de téléphone, vous installez Hotbit sur un nouveau téléphone, vous mettez votre mail, ensuite on vous dit c'est votre clé de configuration. Donc, tu vas directement sur ton mail et ce code-là, tu vas le copier et aller le coller sur Google Authentification, coller une clé de configuration, tu colles ta clé et te génère un code. Donc ce code qu'on te génère, c'est ce code-là que tu vas aller le copier, tu vas aller le coller sur Hotbit. Voilà. Donc moi, une fois que j'ai annoncé mon truc comme cela, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je m'envoie le message. Donc j'appuie sur envoyer. Donc du coup, le message est envoyé. Voilà, donc là, je peux voir dans envoyer des messages que voilà, le voici qui se trouve ici. Donc lui, lorsque je vois, il se présente comme ça. Voilà toutes les coordonnées qui sont bien agencées ici. Donc qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais rajouter une étoile. J'appuie sur une étoile. Et ça, c'est enregistré dans mes favoris. Voilà, et c'est enregistré dans mes favoris. Donc du coup, à chaque fois que je suis sur mon mail et que je viens dans favoris, pas favoris, mais les messages suivis plutôt, voilà, les messages suivis, vous allez voir que mon message là, il s'affiche directement là. Donc ça, je peux dire, c'est pour ceux qui maîtrisent un peu les trucs numériquement, voilà, que ça se passe comme ça. Donc moi, je suis un peu désordonné dans les trucs, donc c'est par exemple la question de stocker mes trucs numériquement. Voilà. Donc ça, je vous dis, c'est un truc personnel que moi je fais. Je ne dis pas à quelqu'un de le faire. Je dis pour toi, écris dans un cahier. Donc ça, c'est juste une petite astuce que j'ai juste présentée comme cela. Donc il n'y a pas de truc à faire. Donc si tu as bien suivi, tu ne rencontreras plus de problèmes. Voilà. Donc, si tu veux aussi, tu copies dans ton cahier, tu copies où tu veux, tu colles ce qu'il faudrait que tu gardes, faudrait que tu gardes, faudrait que tu gardes tous ces coordonnées-là très, très importants. Voilà. Tous ces lettres qui sont mélangées, il faudrait que tu les gardes. Ils sont très importants. J'ai dit que j'ai deux mails. Donc là, quand je me rends sur mon deuxième mail, ce message aussi, il vient juste s'afficher, voilà, que j'ai reçu un message tout simplement. Donc lui aussi, je vais mettre étoile pour dire que voilà, ajouter pour qu'il y ait un truc important, voilà. Ou aussi, voilà, et lorsque je viens dans message suivi, il peut voir que le truc il est directement là et je ne pourrais pas le perdre. Voilà, tout simplement. Vous le voyez là, on me donne une clé. On me donne une clé. Donc cette clé-là, qu'est-ce que je vais la faire? D'abord, ce que nous allons faire, c'est que ici, tu vas mettre ton mot de passe de connexion. Après avoir mis ton mot de passe de connexion, tu vas installer l'application Google Authentificator. Une fois que tu as installé l'application Google Authentificator, tu vas coller cette clé-là sur Google Authentificator. Et ils te généreront un code. Donc, c'est ce code qu'ils vont te générer que tu vas venir le coller dans cette partie qui est en bas ici. Donc, ça, c'était la théorie. Nous allons passer à la pratique maintenant. Donc, là, on va faire en même temps. Donc, là, la clé, j'ai appuyé, je l'ai copié. Donc, vous avez tout simplement qu'à appuyer sur copie pour que vous puissiez copier la clé. Ensuite, login password. On va mettre le mot de passe que tout le monde connaît, Caballero 112. Voilà. Ensuite, ici, entrez le 2F Authentificator. Donc, vous allez vous rendre sur le Play Store et installer Google Authentificator. Donc là, comme vous le voyez, on va appuyer sur saisir une clé de configuration. Par la suite, là, on va nous donner un nom. Donc moi, je vais donner YouTube Hotbit. Ensuite, si j'ai donné le nom YouTube Hotbit, ensuite je vais coller la clé de configuration qui se trouve là. Ensuite, je ne touche plus à rien. Je vais tout simplement appuyer sur ajouter. Voilà, et lorsque tu appuies sur ajouter, c'est comme ça que l'application se présente. Donc du coup, tous les 30 secondes, il te génère un code. Donc à chaque fois que tu vas vouloir te connecter sur ton compte Hotbit, ils vont te demander à ce que tu colles le code de Google Authentificator. Donc ce code-là, il se génère tous les 30 secondes. Voilà. Donc j'étais obligé de filmer mon écran parce que lorsque je filme mon écran, il fait du screenshot, l'écran il est noir. Donc voilà comment est-ce que ça se présente. Donc directement, je vais sur ici, je tape 150 565
Et ensuite, je vais appuyer sur confirme. Et là, vous le voyez, il est passé sans aucun souci, sans aucun problème, il est passé. Il n'y a pas de discours là-dedans, il est passé. Une fois qu'il est passé maintenant, vous allez venir sur Deposit. Voilà. Dans la barre de recherche, vous allez taper tout simplement USDT. Pour les anciens, ils savent déjà comment est-ce que ça se déroule. Donc, voici le USDT qui est là. Donc, j'appuie sur le USDT, confirme. Voilà. Donc, tu vas te recharger tes USDT. Voilà. Au début de la vidéo, je vous ai présenté l'application Digital Cash Is. Voilà. Donc, je vous mettrai un lien en description qui vous indiquera, qui vous amènera vers une vidéo que j'ai fait sur Digital Cash Is où je me suis rechargé des USDT. Pourquoi j'utilise des USDT Tron 20 tout simplement? Parce que les USDT Tron 20 sont moins chers. Les frais ne sont pas énormes. Donc, raison pour laquelle je dois beaucoup utiliser les USDT Tron 20. Donc, en description de la vidéo, il y aura une vidéo sur Digital Cash Is. Vous regardez cette vidéo et vous aurez une connaissance sur l'application Digital Cash Is. Comment est-ce qu'on achète des BNB là-bas? Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin. Voilà, tranquille. Ensuite, vous allez appuyer sur copie adresse. Là, comme vous le voyez sur des troncs. Donc, ici, j'appuie sur copie adresse. Et l'adresse le copier. Ensuite, je vais me recharger des USDT. Voilà, il y a plein de lieux où on se recharge des USDT. C'est pas, on va pas la faire dans cette vidéo là. J'ai déjà utilisé Digital Cash Is. Il mettra plus d'informations en description. Ensuite, une fois que vous avez reçu des USDT, vous devriez convertir vos USDT en NUSDT. Donc ici, je vous donnerai un aperçu de comment est-ce qu'on convertit des USDT en NUSDT. Donc là, une fois que vous avez rechargé des USDT, j'appuie sur les USDT. Ok. Donc, ensuite, on va appuyer sur convertir, convert. Donc, j'appuie sur convert. Ensuite, vous pouvez voir que là, ils ont mis max. Voilà. Donc, vu que ce sont des Shinja qu'on veut racheter, tu peux directement appuyer sur max pour que ça te convertisse en USDT. Donc, comme vous pouvez le voir, 0,001 USDT font 1 million de NUSDT. Ok. Donc, 0,01 USDT, ça fait 1 million de NUSD. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, vous allez appuyer sur convert. Et lorsque vous appuyez sur convert, ça va automatiquement vous convertir vos USDT en NUSDT. Donc, vous allez recevoir des NUSDT. Comme se présente cette partie qui se trouve ici. Donc, une fois que vous avez fini de convertir en NUSDT, vous allez venir sur Home. Dans la partie Home, on va rentrer dans Market. Vous voyez là, Market. Donc, j'appuie sur Market. Ensuite, dans la barre de recherche qui se trouve juste en haut à droite de l'écran, je vais taper Shinja. Vous voyez, dès qu'il met le SHI, directement m'affiche le Shinja. Donc, automatiquement, je l'appuie. Ensuite, je vais appuyer sur Buy Shinja. Donc, là, une fois que j'ai appuyé sur Buy Shinja, voilà, il n'y a plus quelque chose de trop grand à faire. Donc, ce que vous devez remarquer dans cette partie-là, c'est que sur Hotbit, les pièces qu'on aime acheter, soit tu achètes 1 million de pièces, soit tu achètes 10 millions de pièces, soit tu achètes 10 milliards de pièces, soit tu achètes 1 milliard de pièces. Voilà. Ils n'aiment pas trop quand il y a 1 499 599. Voilà. Ils n'aiment pas trop ça. Donc, c'est ce que vous devez servir dans cette partie-là. Raison pour laquelle, lorsque certains vont acheter, vous allez remarquer que si par exemple, vous mettez 100% de votre capital, ça vous donnera un chiffre de comme ça. Lorsque vous allez appuyer sur Buy Shinja, ils vont dire message d'erreur que le nombre de pièces que vous devez saisir doit être un multiple de 1 milliard comme ça, ou un multiple de 10 milliards. Voilà. Donc, c'est ce genre de truc-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis dans cette partie-là, veuillez bien à soit vous mettez 1 500 000 comme ça pour acheter. Voilà. Ce genre de truc-là. J'appuie sur Buy Shinja. Là, j'appuie sur Buy Shinja. Voilà, vous voyez, on me demande de confirmer. Voilà. Donc, c'est ce genre de truc-là que vous devez faire. Soit tu achètes pour 1 million, soit tu achètes pour 1 500 000. Attends, là, mais j'ai mis 1 500 000, mais ça déconne. Voilà. Donc, pour ceux qui recevront beaucoup de messages d'erreur, voilà, essayez de mettre 1 milliard, essayez d'acheter avec 1 milliard, 1 milliard, 1 million encore, 1 million de milliards, 1 million de milliards, 1 million de milliards. Voilà. Pour que ça puisse marcher. Voilà. Donc, tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne.
Voilà. Donc, raison pour laquelle, quand vous voulez suivre beaucoup sur Hotbit, soit tu as 1 million, mais 1 milliard, 300 millions, voilà. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de chiffres comme ça dans le truc, voilà, eux, ils aiment lorsque les euros sont beaucoup. Ils n'aiment pas trop quand il y a beaucoup de chiffres comme ça. Donc, il faudrait que tu mettes, tu mets 1 milliard, 1 million, 300 000 milliards, voilà. Faudrait que, c'est que tu vas saisir, tu peux mettre 75% de ton capital, par exemple, et tu viens mettre les 0,0 où il y a les trucs là. Voilà, tu mets les 0,0, toute cette partie là. Tu puisses avoir beaucoup de zéros ici. Voilà, eux ils aiment quand c'est un multiple de 10. Voilà, donc c'est comme ça que le truc se passe. Voilà, donc maintenant, lorsque vous allez appuyer sur Banshee là, vous allez recevoir vos pièces dans, dans votre portefeuille. Tout simplement ici dans Fund, vous allez recevoir vos pièces. Voilà. Tout ce que je t'ai dit, si tu suis au pied de la lettre, tu ne rencontreras aucun problème. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer sur Bitmat. Je voulais vous montrer l'astuce, sur comment est-ce que ça fonctionne, mais comme vous voulez de voir, ici on dit que, voilà, je vais essayer de traduire. On dit, cher utilisateur Bitmark, la régulation interne de as a Bitmark service is currently not available for users from the following countries and areas. Tout simplement, la Côte d'Ivoire, un State et New York n'ont pas accès à Bitmark, voilà. Donc je ne pourrais pas faire l'exemple sur Bitmark. Désolé, je tenais vraiment à faire cette vidéo sur Bitmark parce que Bitmark aussi, c'est une application qui est très intéressante. Mais voilà, comme vous le voyez, je n'arrive pas à faire tout simplement. Donc voilà. Donc on va se contenir de Hotbit. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, donc environ chaque semaine, il va essayer de publier minimum 2 vidéos par jour. Voilà, donc bye bye.